Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Amen. Vous êtes tous et toutes allés, je suppose, à l'Eucharistie aujourd'hui, et vous avez entendu la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne nous connaît pas. Ce qu'il n'a pas connu, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est, et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Si ça résonne pas dans le livre du ciel, ça, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, fais-nous entrer dans le royaume de ta divine volonté, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, Reine du royaume de la divine volonté, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, prie pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alléluia. Alors, sœurs et frères, la divine volonté, le sacrement. Ah oui, oui, je n'oublie pas mes frères et sœurs qui sont en différé, qui sont en Asie, qui sont à la Martinique, qui sont à droite et à gauche, et qui nous envoient toujours des petits messages fort sympathiques et qui sont seuls souvent, ou parfois en Sénat. Je vous rappelle notre adresse si vous voulez nous rejoindre, Cabrol, Gabrol, 2235@gmail.com. Voilà. Merci en tout cas pour les petits messages que vous nous envoyez de très très loin, ça nous fait plaisir et j'espère que ce que nous faisons vous aide aussi à grandir dans la divine volonté. Aujourd'hui, la divine volonté, le sacrement des sacrements, volume 12, 26 décembre 1919. Moi, depuis une semaine, je dois vous dire, sœurs et frères, je suis bloqué d'amour sur ce texte du livre du ciel qui nous ramène au sacrement. Et ce texte est tellement fondamental que je ne résiste pas à vous le lire, même si vous l'avez déjà lu, même si vous l'avez déjà en mémoire, c'est fort possible. Le sujet, c'est le sacrement. Le sacrement. Jésus nous dit que, écoutez bien, ma volonté est un sacrement qui surpasse tous les sacrements réunis. Et encore une fois, le Seigneur, boum, il nous cartonne. Ma volonté est un sacrement qui surpasse tous les sacrements réunis. Une fois de plus, en explicitant la théologie contenue dans la révélation, il étend vers un infini admirable ce contenu. Ce sujet nous ramène donc à revoir nos classiques dans le catéchisme de l'Église catholique que vous consultez tous régulièrement, bien sûr, sur les sacrements. Je vous invite à me suivre très rapidement et donc ça va être un peu brut de décoffrage ce soir. Définition du catéchisme de l'Église catholique numéro 774. J'espère que vous êtes en forme. Le mot grec mysterion, M-Y-S-T-E-R-I-O-N, a été traduit en latin par deux termes, mysterium et sacramentum, mystère et sacrement. Dans l'interprétation ultérieure, c'est toujours le catéchisme de l'Église catholique qui parle, le terme sacramentum, écoutez bien, exprime davantage le signe visible de la réalité cachée du salut, indiqué par le terme mysterium. Je vais y revenir. Le signe visible, c'est le sacramentum, et le mysterium, c'est le mystère qui est révélé, qui est défini par le sacramentum. En ce sens, poursuit le catéchisme de l'Église catholique, le Christ est lui-même le mystère du salut. Il n'y a pas d'autre mystère que le Christ. Ça, on est bien d'accord. Mais je m'arrête rapidement sur la première phrase. Le terme sacramentum exprime davantage le signe visible de la réalité cachée du salut indiqué par le terme mysterium. Autrement dit, le sacrement est le signe visible du grand mystère qu'il représente. Je prends un exemple. L'acte de la consécration est le signe visible du grand mystère où le prêtre, in persona Christi,
consacre le pain et le vin qui deviennent corps et sang de notre Seigneur. Et on peut dire cela autrement. Un sacrement dit ce qu'il fait. C'est une bonne formule à retenir, ça. Un sacrement dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Un sacrement dit ce qu'il fait, il dit et fait ce qu'il dit. Il est ce qu'on appelle habituellement performatif. Il réalise une performance. Illustration. À la consécration, le prêtre dit sanctifie ses offrandes pour qu'elles deviennent le corps et le sang. Le prêtre dit ce qu'il fait et ce qu'il dit se réalise par l'intervention divine. Vous me suivez, les amis? De même, au baptême, le prêtre dit ce qu'il fait. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et pendant qu'il le dit, ce qu'il dit se réalise. Un sacrement dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. C'est important de retenir cela, c'est simple en fait, mais il faut le retenir. Alors nous connaissons les 7 sacrements de l'Église que je ne vous demande pas de nommer ce soir, vous les connaissez par cœur, mais le terme sacrement s'arrête-t-il à ces 7 sacrements? Bien sûr que non. On l'a déjà entendu dans le numéro 774 du catéchisme de l'Église catholique. En ce sens, le Christ est lui-même le sacrement des sacrements, le mystère de salut. Il n'y a pas d'autre mystère que le Christ. Christ est le sacrement par excellence qui ramène tous ses enfants au Père par son incarnation, on verra ça demain dans la conférence, sa rédemption et le don de la divine volonté. Il est le sacrement suprême, notre Christ. L'Église est-elle un sacrement? Numéro 774 du catéchisme de l'Église catholique. L'Église, alors je cite, l'Église contient et communique la grâce invisible qu'elle signifie. Vous voyez, on revient à la formule. L'Église contient et communique la grâce invisible qu'elle signifie. C'est en ce sens analogique, poursuit le catéchisme de l'Église catholique, qu'elle est appelée sacrement. L'Église est sacrement puisqu'elle communique la grâce invisible qu'elle signifie. Numéro 775, l'Église est dans le Christ, en quelque sorte, le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et l'instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain, Lumen Gentium. Je reprends cette phrase très importante. L'Église est dans le Christ en quelque sorte. Alors nous y sommes, hein, nous en sommes aussi, sœurs et frères. On fait partie de l'Église, c'est évident. C'est-à-dire à la fois nous sommes le signe et l'instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité avec tout le genre humain. Être le sacrement de l'union intime des hommes avec Dieu, c'est le premier but de l'Église. Fin de citation, numéro 775. Nous en déduisons donc qu'étant Église et que nous sommes d'Église avec notre Seigneur à notre tête, nous sommes aussi sacrement nous-mêmes invités à une vie sacramentelle. Notre sainteté en Dieu, qui fait de nous des saints, c'est notre fête aujourd'hui, nous relie à la communion des saints qui est aussi sacrement. Alors là, je vous renvoie à un cénacle précédent sur l'Eucharistie, fille de la divine volonté, diffusé sur Amen Fiat. Mais la communion des saints est aussi sacrement. Numéro 950 du catéchisme de l'Église catholique. Le fruit de tous les sacrements, vous m'entendez pas là, il y a un problème de son? Si, apparemment. Le fruit de tous les sacrements appartient à tous. Car les sacrements, et surtout le baptême, qui est comme la porte par laquelle les hommes entrent dans l'Église, sont autant de liens sacrés qui les unissent tous et les attachent à Jésus-Christ. La communion de saints, c'est la communion des sacrements. Le nom de communion peut s'appliquer à chacun d'eux, car chacun d'eux nous unit à Dieu. Je reprends cette formule du 950 du catéchisme de l'Église catholique. Le fruit de tous les sacrements appartient à tous, car les sacrements, et surtout le baptême, qui est comme la porte par laquelle les hommes entrent dans l'Église, sont autant de liens sacrés qui les unissent tous et les attachent à Jésus-Christ. La communion des saints, c'est la communion des sacrements. C'est le catéchisme de l'Église catholique qui parle. Le nom de communion peut s'appliquer à chacun d'eux, car chacun d'eux nous unit à Dieu. Alors, j'ai bien conscience ce soir là que je suis rapide et que cela mériterait une retraite d'au moins une semaine dans un futur foyer de la divine volonté, mais je veux en arriver à cette merveille du volume 12, 26 décembre 1919. Au passage, n'oublions pas cette folie
où notre Seigneur nous avait dit précédemment que nous sommes des hosties vivantes, et plus que cela, à chaque acte que nous réalisons dans la divine volonté, autrement dit à chaque acte que nous réalisons par lui, avec lui, en lui, je cite, ce seront autant d'hosties qui sortiront de toi parce que consacrés dans ma volonté. Ça, c'est le 27 février 1919 au volume 12. Je reprends cette phrase. Vous voyez comment le Seigneur, il fait exploser la théologie que nous connaissons, hein, dans la divine volonté. Chaque acte fait que nous réalisons par lui, avec lui, en lui, sont autant d'hosties qui sortiront de toi parce que consacrés dans ma volonté. 27 février 1919, volume 22. J'en arrive à ma lecture de ce texte que je trouve extraordinaire. Alors, c'est le 26 décembre 1919, volume 12. Notre Louisa, écoutez bien le démarrage de Louisa. Je pensais en moi-même, comment est-il possible que la vie dans la volonté de Dieu surpasse les sacrements eux-mêmes? C'est intéressant de voir que Louisa, qui a une relation quand même particulière, privilégiée avec notre Seigneur, se pose, voyez, des questions comme celle-là, tout à fait normales, donc que nous nous les posions nous-mêmes et que nos théologiens se les posent. Rappelez-vous que Louisa disait à Jésus, tu vas quand même pas me dire, Seigneur, que ta vie dans la divine volonté surpasse les sacrements et l'Eucharistie. Le Seigneur lui avait dit, mais bien sûr que si, ma fille. Qui est premier, l'Eucharistie ou la volonté divine? C'est la volonté divine qui a instauré l'Eucharistie, donc la volonté divine est première. Mais n'empêche que ça inquiétait notre sœur Louisa. Là, elle pose la même question. Comment est-il possible que la vie dans la volonté de Dieu surpasse les sacrements eux-mêmes? Et Jésus, venant en moi, me dit, ma fille, pourquoi les sacrements sont-ils appelés des sacrements? Là, on a une petite leçon de théologie avec notre Seigneur, c'est génial. Parce qu'ils sont sacrés et qu'ils ont le pouvoir de conférer grâce et sainteté. Là, on n'apprend pas grand-chose. Mais ces sacrements opèrent, écoutez bien, en fonction de la disposition des créatures, si bien que ces sacrements sont souvent totalement infructueux et incapables de conférer les bienfaits qu'ils contiennent. Constat amer de notre Seigneur. Il poursuit, et c'est là que ça devient très intéressant, où il pulvérise, il pousse les portes. Ma volonté, par contre, est sacrée et sainte, et contient en elle-même toutes les vertus de tous les sacrements réunis. Vous le voyez venir, notre Seigneur. De plus, ma volonté n'a pas à travailler pour rendre une âme disposée à recevoir tous les bienfaits qu'elle contient, car dès le moment où l'âme est disposée à faire ma volonté, elle s'est déjà disposée elle-même à recevoir les bienfaits qu'elle contient. Vous voyez l'énormité de ce qu'il est en train de nous dire, notre Seigneur. Trouvant ainsi l'âme préparée et bien disposée à la recevoir, même au prix des plus grands sacrifices, ma volonté communique sans attendre avec l'âme et déverse en elle tous les bienfaits qu'elle contient. Il n'y a plus aucune barrière dans l'âme de la créature puisque la créature qui vit dans la divine volonté est complètement ouverte au Seigneur, il est rempli du Seigneur. Ça surpasse, cette âme est dans la volonté de Dieu. Donc elle surpasse, elle est au-dessus des sacrements, de la fragilité, on va dire, des sacrements. Il poursuit. C'est le Seigneur qui parle. Hein. De cette manière, ma volonté forme des héros, des martyrs de la divine volonté, les merveilles les plus inouïes. De plus, que font les sacrements sinon unir l'âme à Dieu? Que signifie faire ma volonté? N'est-ce pas une union de la volonté de la créature avec son Créateur? N'est-ce pas se perdre dans l'éternelle volonté? N'est-ce pas le néant qui monte vers le tout et le tout qui descend dans le néant de la créature? Il poursuit, n'est-ce pas l'acte le plus noble, le plus divin, le plus pur, le plus beau et le plus héroïque que puisse accomplir une âme? Ah, je le répète, dit le Seigneur, et je te confirme que ma volonté est un sacrement qui surpasse tous les sacrements réunis d'une façon bien plus admirable, car il n'a besoin de l'intervention de personne ni de rien qui soit matériel. Je reprends cette phrase. Je répète et je te confirme que ma volonté est un sacrement qui surpasse tous les sacrements réunis d'une façon bien plus admirable, car il n'a besoin de l'intervention de personne ni de rien qui soit matériel. Le sacrement de ma volonté est formé entre ma volonté
et la volonté d'une âme. Le sacrement de ma volonté est formé entre ma volonté et la volonté d'une âme. Lorsque les deux volontés se fondent l'une dans l'autre, elles forment le sacrement. C'est magnifique, quelle puissance. Ma volonté est la vie, et l'âme disposée à recevoir la vie est sainte et reçoit la sainteté, elle est forte et reçoit le courage, et ainsi de suite pour tout le reste. Extraordinaire, c'est extraordinaire. Nous vivons dans la divine volonté, nous vivons dans la source des sacrements, nous vivons dans les sacrements eux-mêmes, puisque nous vivons en Dieu, nous sommes divinisés. Faut oser. Faut oser aller jusque-là, sœurs et frères. Hein. Le Seigneur, il nous invite à aller jusque-là dans le divin vouloir. Parce qu'il veut nous donner ce royaume de la divine volonté qui va jusque-là. Alors ça explose, ça repousse les murs de notre... Voilà, on s'arrête pas, on s'arrête plus aux 7 sacrements. On va à la source des sacrements, qui est le divin vouloir, si nous laissons le divin vouloir vivre en nous. C'est extraordinaire. Alors voilà ce qu'il dit. Il poursuit, il conclut. Mes autres sacrements, cependant, doivent être accompagnés de beaucoup d'efforts pour disposer les âmes à recevoir leurs bienfaits. Et cet effort n'est pas toujours fructueux. Combien de fois ces canaux que j'ai laissés à mon Église ne sont-ils pas abusés, méprisés, piétinés? Certains utilisent même ces sacrements pour se salir encore plus. D'autres me sont opposés et m'offensent à cause des sacrements. Ah, ma fille, si tu savais quels énormes sacrilèges sont commis dans le sacrement de confession et les effroyables abus commis dans le sacrement de l'Eucharistie, cette immense douleur te ferait pleurer avec moi. C'est pour ça que le Seigneur nous demande toujours, avant d'aller communier, avec quelle intention viens-tu communier? Avec quelle intention allons-nous communier? Avec quelle intention allons-nous à l'Eucharistie? Corvée, obligation, joie, anticipation du royaume dans nous. Enfin, avec quelle intention? Ben oui, ben oui. Ah oui, seul le sacrement de ma volonté, c'est le Seigneur qui poursuit, peut crier victoire et gloire. Il est seul à être complet dans ses effets et intangible. Il ne peut être offensé par les créatures, c'est évident, puisque ce sacrement de la volonté prend toute la place en nous. Pour entrer dans ma volonté, une créature doit abandonner sa volonté et ses passions. Ce n'est qu'alors que ma volonté s'abaisse jusqu'à la créature pour la pénétrer, fusionner avec elle et opérer en elle ses merveilles. C'est pour cela, c'est pourquoi, conclut-il, lorsque je parle de ma volonté unie à la volonté de la créature, je m'engage dans un festival sans fin. C'est lui qui emploie ce terme. J'espère que la traduction est bonne, mais j'adore cette... Voilà, je reprends cette phrase. C'est pourquoi, lorsque je parle de ma volonté unie à la volonté de la créature, je m'engage dans un festival sans fin. Le Seigneur, excusez-moi, trivialement, mais vous en avez entendu d'autres, il s'éclate complètement dans une âme qui est complètement ouverte à la volonté, parce que c'est là qu'il peut s'épanouir complètement. Son paradis est ouvert. Le paradis de Dieu, c'est une âme qui est complètement disposée à la divine volonté. Donc il s'éclate, c'est un festival. Il dit, ma joie est complète et aucune amertume ne peut venir entre moi et l'âme. Pour ce qui est des autres sacrements, par contre, mon cœur baigne dans une mer de souffrance, une souffrance qui vient du fait que l'homme les transforme en sources d'amertume, alors que je les lui avais données comme des sources de grâce. Magnifique, magnifique. Alors ça, c'est le 26 décembre, c'est puissant, quoi, hein. C'est énorme, c'est énorme. C'est encore une fois, voilà, ça nous renvoie aussi à ce qu'il disait sur l'Eucharistie. L'Eucharistie, elle peut être complètement gâchée, elle peut être complètement gaspillée, elle peut être complètement tournée au sacrilège dans la mesure où nous y allons avec une intention pécamineuse, complètement encombrée, etc., etc. Mais il nous ramène une fois de plus à la source, c'est-à-dire il est le sacrement premier, il est le sacrement sublime, et si nous laissons encore une fois notre Seigneur vivre en nous, nous sommes au-dessus de ces sacrements, il vient de nous l'expliquer, nous sommes plongés dans le sacrement principal et premier et intangible, quoi. C'est une merveille, quoi. Voilà. Alors, je voulais vous lire ce texte parce que ça élargit. Alors, évidemment, encore une fois, vous voyez,
c'est peut-être pas le premier texte à qui il faut présenter à un prêtre en lui disant, bah oui, les sept sacrements, le sacrement des sacrements, c'est la divine volonté. Enfin, bon, s'il est ouvert, vas-y, il va falloir que je creuse la chose, quoi. Hein. Encore une fois, si il m'est impossible d'aller au sacrement de l'Eucharistie, ce n'est pas grave si je vis dans la divine volonté. Je ne le dis pas, je le redis, je ne me prive pas de l'Eucharistie, j'y vais tous les jours. Mais si par malheur je ne peux plus y accéder, le Seigneur est en moi, je suis une hostie vivante, je suis un tabernacle vivant, j'ai tout, j'ai tout. Et j'ai les Eucharisties qui se célèbrent à droite et à gauche, là où je ne peux pas aller, quoi. Le Seigneur remet tout ça, la théologie, à sa place. Là, voilà, c'est extraordinaire, quoi. Hein. Parce que il nous surprend toujours. Encore une fois, j'en reviens à l'Eucharistie, mais quand il nous dit que on est une hostie ou des tabernacles vivants, mais après, on pourrait se dire c'est suffisant, c'est énorme, c'est incroyable. Mais après, il nous dit mais non, chaque pensée, chaque acte que tu commets dans la divine volonté devient une hostie vivante qui sort de toi à profusion et lui se communie aux hosties que nous lui donnons. Parce que, vous voyez un petit peu jusqu'où ça va, quoi. Ça va très très loin avec le Seigneur. Mais c'est normal parce qu'on a fait un petit Dieu, on l'a enfermé dans notre théologie. Et puis il y a notre progression. Il nous a fallu voilà 2000 ans pour avancer. Et là il fait exploser les choses, hein, sans du tout. Et rappelons-nous ce qu'il disait. Hein, toutes mes œuvres se tiennent les unes les autres. Hein, il n'y a pas de remise en question du passé, mais il élargit. Hein, il est en train de donner une dimension exponentielle à toute cette théologie, quoi. C'est fabuleux. Alors à nous de rentrer dans cette divine volonté, à nous de nous y plonger, quoi. Bonheur absolu. Voilà, frères et sœurs, pour cette envie très forte de partage que j'avais envie. Je vous invite vraiment à lire 26 décembre 1919, lisez-le, priez avec lui, nourrissez-vous de ce texte-là. Enfin, j'ai l'habitude de dire que c'est un texte fondamental, mais quel est le texte qui n'est pas fondamental dans le livre du ciel? Est-ce que vous avez quelques petites réactions? Je regardais les petits chats qui sont là. Ah oui, Marie-Étienne avait des gros problèmes de son. Ouais, voilà, c'est parce qu'elle a râlé au début, c'est pour ça. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Est-ce que vous êtes surpris par ce genre d'affirmation de notre Seigneur? Non, si vous lisez le ciel, non, je suppose que non. Ben, disons que, comment dire? C'est surprenant, oui, à premier abord, mais ça reste logique puisque dans la divine volonté, eh ben, si on est en Dieu, eh ben, Ah oui. tous et que l'Eucharistie est en Dieu, du coup, ben, on communique avec toutes les Eucharisties, on Oui, communique oui, avec tous les sacrements aussi. avec tous les sacrements, avec tous les sacrements. En Dieu, avec Dieu, on accompagne tous les nouveaux baptisés. En Dieu, avec Dieu, par Dieu, on accompagne tous les nouveaux confirmants. Passé, présent et futur. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. À tout instant. À tout instant. Peut bénir. C'est pour ça que, vous voyez, il y a une actualité continue dans la communication trinitaire qui fait qu'on peut être en action de grâce continuellement. Puis on peut réparer aussi. On peut réparer pour, bah, peut-être pour des sacrements comme le dit le Seigneur, hein, qui sont, voilà. On peut reprendre aussi tous les sacrements que nous avons vécus dans notre vie. Moi, mon Dieu, d'une manière pécheresse, enfin, d'une manière sans y être, enfin, par routine, etc. Et présenter des réparations. On reprend tous ces sacrements qu'on a vécus avec le Seigneur dans notre vie passée et on les présente, on les répare, on demande une réparation, on les présente au Père par les réparations que notre Seigneur a effectuées dans sa passion et sa rédemption. Ça aussi, on peut le faire, c'est extraordinaire. Françoise, Oui, alors moi je trouve très bien et que c'est vrai que si on peut pas un jour aller à la messe et tout, le Seigneur en fait pas un drame et parce que nous on est trop attachés à nos habitudes et on en fait presque un devoir moral et le Seigneur n'aime pas trop ça. Mais c'est aussi super important que malgré tout, ben si on peut y aller, on y va quoi. tout à fait, On passe pas quoi. absolument, ma sœur. Super important quoi. C'est une question de cœur quoi, de ce Mais qu'on oui, plus mais que de voilà. bien sûr, tu as raison. C'est comme si un ami, c'est comme si un ami enfin, pour qui on a de l'affection, une tendresse particulière, on lui disait, ben, oh, je t'aime tellement que je n'ai plus besoin d'aller te voir. Mais non, le Seigneur, et on va vers l'Eucharistie, vers le sacrement, vers le sacrement de réconciliation. Enfin, je sais pas pour vous, mais dans la divine volonté, on y va avec une autre approche, hein. Mm.
Bien sûr, bien sûr. On pourrait appeler ça des cerises sur le gâteau, c'est réducteur, mais l'Eucharistie est une fête. L'Eucharistie est une fête. C'est une magnifique ronde, la prière eucharistique. La prière Oui, eucharistique est une ronde. C'est extra. On reprend toute la vie de notre Seigneur, de la création. On reprend tout, on reprend tout. Et aujourd'hui, on a impliqué d'une manière très explicite les saints avec nous. C'est une ronde magnifique. Donc, c'est une occasion de. Effectivement, il faut y aller. Oui, 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 tout à fait. et on lui amène l'humanité aussi. Oui, oui, On lui oui. amène l'humanité. On lui amène l'humanité, ouais. Tout à fait. On peut réparer pour et il faut qu'on le fasse régulièrement pour tous les asticots qui en ce moment-là à Poitiers, comme on en parlait tout à l'heure, se tirent dessus, se blessent. On peut réparer pour les images. Je sais pas si vous avez vu ces images d'Espagne. C'est terrible. C'est ces gens emportés dans les flots, ces gens qui sont emportés dans les voitures. Euh, j'ai je vous livre cette réflexion du frère musulman que j'héberge chez moi, hein, ce matin, qui m'a dit, quand Dieu se fâche, en un clin d'œil, tout peut disparaître. Et il avait vu les images, vous voyez, voilà, ils avaient vu les images de ces gens emportés, quoi. Réparons pour, est-ce que ces gens étaient prêts à rencontrer le Seigneur, quoi? Réparons pour eux, pour ces personnes, pour que dans le face-à-face immédiat qui se vive, la grâce de la conversion, peut-être de demander pardon, de reconnaître un acte de volonté, soit avec eux, bien entendu. 200 personnes embarquées comme ça. Enfin, on y est plus sensible parce que on est proche, quoi, mais c'est tellement vite fait. Comment les gens sont, voilà. Hein, comme j'ai l'habitude de dire, il y a 61 millions à peu près de personnes qui meurent chaque année dans le monde. Il y a notre Seigneur, il a 61 millions d'entretiens personnels, individuels. Hein. Et donc, il faut que nous accompagnions ces personnes hein, dans la divine volonté parce qu'on est avec lui. Hein. On est avec lui. Ah ouais. Mais Sabrina, ma sœur Sabrina. Oui, ce que je voulais dire, c'est que dans la divine volonté, ça dépend où on en est. Oui, Ça prend quand même du temps pour, euh, pour absorber toutes ces choses oui, que toi, peut-être tu as l'habitude, réparation, etc. Hum, euh, Ça prend du temps, oui, comprendre, puisque dans la divine volonté, on a tout. Le Seigneur, il nous dit, bah, oui, prenez tout. tout. Mais nous, on est un peu, par exemple, moi, je suis un peu dépassée, donc j'y vais petit à petit, tu vois. Il y a Oui, des moments dans la journée aussi où je vais me mettre, par exemple, si je suis devant le tabernacle, je vais dire à Jésus, bah oui, je t'aime avec ton amour, ouais, je te loue avec tes louanges, je te bénis avec tes bénédictions. Et ça change. Et ce qui a changé pour moi, c'est un beaucoup plus grand amour pour Jésus. eh Ça, oui, c'est clair. ouais. Un très, très grand amour pour Jésus et toutes ces choses, un beaucoup plus grand amour pour la création. Par Oui, exemple, oui, alors, je vais mettre un je t'aime sur les fleurs, un je t'aime sur le parfum, un je t'aime sur la mer. Là, j'habite au bord de la mer. Un je t'aime sur les vagues, sur les poissons, sur le le vent qui nous caresse. Un je t'aime sur le froid aussi. oui. Un je t'aime sur le brouillard, tous les temps. Il y a tellement de choses. Euh, et pour les réparations, quand j'entends évidemment des choses mauvaises que des gens disent, ou même moi, par exemple, eh bien, je vais réparer à un Il moment paraît, donné. ouais. Mais Mais ça va pas être. Sabrina, pour reprendre ce que tu disais au départ, excuse-moi, je te coupe, mais n'oublie pas que le Seigneur a dit à Louisa qu'il ne pouvait pas tout donner à Louisa d'un seul coup et qu'on était trop petits, toi comme moi comme Louisa, Louisa comme nous, et que c'est petit à petit, à fur et à mesure qu'on s'approprie une connaissance, il nous en donne une autre après. Mais c'est normal, Ouais, hein, chacun avance à son rythme, hein, voilà. oui, C'est très important. Je sais pas, tu vois, quand tu parles de réparation, mais oui, mais tout, et puis quand on est évidemment devant le tabernacle, on a le temps d'être plus posé. Enfin, normalement, comme tu l'as dit,
on peut faire une véritable déclaration d'amour à notre Seigneur. On est dans un face-à-face. Entre parenthèses, ça rejoint ce que disait François, c'est un moment aussi, si on peut y avoir accès, allons-y, parce qu'en plus, le Seigneur, il est tout seul, il s'ennuie dans son hostie enfermé, dans sa prison d'amour, là. Et pour nous, c'est un moment privilégié. On est en face à face pour pouvoir lui faire une belle déclaration d'amour. Je suis en train de penser à ça. J'ai vu ça aujourd'hui dans l'actualité. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Une ancienne Phimène, vous savez, ces femmes qui souvent s'en prenaient aux hommes, qui le font seins nus, etc. Vous avez actuellement une vidéo d'une ancienne Phimène qui demande pardon à l'Église catholique. Je ne sais pas si vous avez vu. Elle demande pardon pour les outrages qu'elle a commis et pour s'en être pris à l'Église catholique. Elle demande explicitement pardon à l'Église catholique. C'est beau, c'est magnifique. Elle fait une belle démarche. Elle se fait descendre, elle se fait allumer évidemment. Ah, maintenant, elle va se prendre tous les copains, les copines anciens. Mais voilà, elle est aussi dans une réparation. Vous voyez, elle dit, elle dit, je sais pas pourquoi, enfin, donc, elle s'en est pris particulièrement à l'Église catholique et elle demande pardon. Elle présente ses excuses. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Je t'ai coupé, ma sœur Sabrina. Tu voulais dire autre chose? Voilà. Ce qui est différent aussi, c'est Oui, consoler Jésus. oui. Euh, c'est un peu, enfin, disons que je sens en moi des résistances. Ah oui, Hein. oui, Euh, je sens des fois que j'ai pas forcément envie. oui, Je veux oui. dire, je suis pas encore peut-être comme toi dans cet émerveillement et dans. Alors moi, je vais te dire, je vais dire une chose. Moi aussi, j'ai mes limites et mes handicaps en fonction, je pense peut-être de nos histoires et de nos personnalités. Je suis admiratif, par exemple, on va parler de notre sœur Rolande. Il y a des gens aussi qui ont des charismes, des dons pour être plus dans la consolation. Alors là, c'est pareil. Jésus dit, il y en a un qui va être plus dans la joie, dans le témoignage, l'autre dans la participation à la croix. Ça dépend. On va pas tout faire. Mais je suis admiratif de voir, quand j'écoute ma sœur Rolande, par exemple, elle est dans la compassion, dans la consolation. Elle console son Jésus constamment dans son langage. C'est magnifique, c'est beau. Et moi, j'avoue que je n'ai pas encore, je n'ai pas en tout cas la profondeur de son approche et de son langage. Mais bon, voilà, je suis sur un autre. Mais on avance petit à petit, hein, en fonction de nos histoires aussi, hein. Et le Seigneur nous dit, on va être tous un peu je traduis ça à ma façon, les facettes des facettes différentes d'un diamant dans la manière d'accompagner notre Seigneur. Hein. Oui. Voilà. C'est Et, important. ouais. Et moi, j'ai remarqué des épreuves que Oui, je, ces derniers temps, des gros trucs qui m'arrivent. Euh, euh, et j'ai un peu de mal. Tout à l'heure, euh, j'ai prié l'Esprit Saint. J'ai oui, prié l'Esprit Saint et l'Esprit Saint il m'a permis de pardonner à ma sœur parce que, bon, il y a un problème. Elle me parle plus. Elle était malade et elle veut pas que j'y parle. Et ça m'a complètement chamboulée. hmm, Ça m'a complètement cassée. Et là, c'est bon. En fait, le Seigneur, il m'apprend aussi il me fait passer par la par des croix. choses comme ça. Et là, j'ai compris que je devais, euh, voilà, je suis passée par le mépris, comme Jésus, en fait. Hmm, Il m'a juste à lui sur la croix et il m'a demandé de pardonner oui, à ma sœur et de la bénir. Bah oui, 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 voilà. Et tout ça, c'est aussi un processus. oui, 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 oui. Ben oui, oui, c'est un processus, c'est un chemin de croix, oui, tout à fait, oui, c'est douloureux, hein. Ouais, Oui, c'est Et douloureux. puis, il est important aussi d'abandonner votre sœur dans les bras de Marie, dans les bras du Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur, il aime votre sœur comme il vous aime vous. Et si c'est pour vous difficile de voir plus loin, parce que bon, en famille, c'est jamais simple, mais par contre, oui, de la remettre dans les bras de Marie et dans les bras du Seigneur. Et les choses se feront, ça je peux vous le dire, en temps et en heure. Mais le Seigneur, c'est important pour lui que vous lui abandonniez votre sœur.
que vous lui la oui, donniez et faire confiance. C'est important. oui, Pour vous oui, d'abord, ça aide à la oui. guérison. Et si vous n'arrivez pas à pardonner, le désirer. Mais ça ne se fait pas d'un coup, ces choses-là. Non, Jamais. non, non. Et puis, il faut que l'autre partie en fasse. Mais par contre, la donner au Seigneur, l'abandonner, et chaque fois que des choses reviennent, de dire, mais non, Seigneur, j'ai confiance en toi, je te Oui, confie ma sœur, je te la donne parce que je sais que tu l'aimes et je veux l'aimer comme toi, tu l'aimes. Ça peut vous aider dans la divine volonté. oui. Amen. Fiat. Merci. Fiat Excusez-moi, mais je voluntas. donne mon truc, mais Mais ne t'excuse pas, ma sœur Françoise, ne t'excuse pas. voilà. C'est beau ce que tu dis là, mais oui, c'est beau. Merci, ma sœur Sabrina. Mais oui, mais on avance, hein, on avance dans la divine volonté à travers les épreuves aussi. Hein. C'est-à-dire, Oui, le Seigneur nous teste, hein, et nous, il le dit. Hein, regardez notre Louisa, hein, au moment où elle souffre, elle râle souvent en disant, mon Dieu, quel combat je mène. Hein, et le Seigneur, il dit, mais oui, mais il faut aussi qu'on émette des actes de foi. Hein. Il nous comble avec des grâces incroyables à travers le divin vouloir et il veut savoir si comment nous les utilisons et si notre foi grandit à travers ces épreuves, mais en sachant que toujours pareil, hein, ça, c'est pas nouveau, qu'il va jamais nous infliger, nous proposer quelque chose qui est insurpassable. Voilà. Oui, Ramon aussi, je voulais répondre aussi à Sabrina. Il y a aussi nos anges. La Sainte Vierge Marie nous dit, vous n'utilisez pas assez vos Allez, anges. allez. Parce que quand on va rencontrer quelqu'un qu'on a du mal ou quoi, on envoie son ange rencontrer l'ange de la personne Oui. pour que tout se passe bien. oui, Et Ouais. bien puis, sûr. bon, comme elle dit aussi Françoise, bien sûr, dans les bras de Marie. Oui, oui, Mais tout. nos anges, c'est vrai, on a tendance à les laisser de côté. Non, il faut toujours les mettre en activité. À bon escient, bien sûr. Oui, 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 tu as raison. Voilà, je T'as voulais raison. lui Et dire oui, ça, oui, il faut utiliser Sabrina. les puissances célestes, hein, que nous donne notre Seigneur. Mm. Merci, Christian, ange de Sabrina. Est-ce que quelqu'un veut dire autre chose ou point, ma foi, sur ce sujet sacrement des sacrements? C'est magnifique, hein? Oh là 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 là. C'est, moi, je pense toujours aux théologiens, mais ça va venir. Vous allez voir après, quand le royaume de la divine volonté va s'étendre, on va avoir de la production, hein, sur la théologie théologique, hein, sur tout ce qu'apporte le Seigneur. C'est énorme, quoi. C'est incroyable. Et ça va réveiller aussi certains prêtres qui ont l'impression d'avoir fait le tour de tout, mais parce que c'est terrible, d'avoir réduit Dieu à enfin, un petit Dieu on a cerné Dieu théologiquement, on peut le définir, on peut dire où ça commence, où ça s'arrête, alors que là, le Seigneur, il pulvérise tout. Quand je dis il pulvérise, c'est-à-dire enfin, c'est pas pulvériser, il étend tout, il nous propose une extension du noyau de la révélation. C'est magnifique, quoi. Hein, ça s'étend dans des profondeurs insoupçonnées, quoi. Mais à l'image enfin, de sa taille, de sa grandeur, enfin, Mm. qui est infinie, quoi. Ben oui, et ce qui est incroyable aussi, c'est que malgré tout, malgré qu'il soit infini, il arrive encore à comment dire? Il est encore en expansion et je veux Oui, dire, oui, 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 puisqu'on peut faire grandir la gloire de Dieu aussi oui, en donc c'est ça qui est aussi incroyable, je veux dire, oui. Ouais. Ouais, il paraît que ça va durer toute l'éternité, ça. Alors, Mais oui. j'arrive pas à et imaginer, ouais, mais moi je me rappelle de quelqu'un qui disait: «L'éternité c'est long, surtout vers la fin». oui, voilà, c'est ça. Mais oui, mais c'est en expansion parce qu'en plus, quand on y participe, nous participons à cette expansion. Voilà, On exactement. donne au Seigneur et lui nous redonne. Donc, Seigneur, je te donne ce que tu m'as donné et lui nous redonne doublement. Alors, c'est un jeu sans fin. Ouais, ouais, ouais. C'est extraordinaire. Hein. Et ouais, magnifique. Bien, sœurs et frères. Alors, le mercredi prochain, bien entendu, on se retrouve, si vous le souhaitez, pour un cénacle lecture. La semaine d'après, je crois que ma sœur Chantal a déjà préparé son cénacle pour vendredi de la semaine d'après. Et puis, sœurs et frères, vous qui ne serez pas avec nous demain, mais qui seriez venus, mais il y a l'assistance, eh bien, de 9h30 à 17h à peu près, enfin bref, toute la journée, vous portez notre cénacle
dans la volonté de notre Seigneur pour faire que tous ensemble on fasse une belle ovation, un festival, pour reprendre le terme du Seigneur, on fasse un festival demain au Seigneur, qu'on le réjouisse, mais vraiment à faire éclater les soleils, les étoiles, la nature. Moi, je suis dans cette joie là, depuis longtemps, depuis qu'il m'a suggéré d'organiser cette conférence. C'est vraiment une grande joie de réjouir que de réjouir notre Seigneur. Voilà, et on sera en communion avec vous, bien entendu, où que vous soyez. Tout pour sa gloire. Ah ouais. Ah ouais. On se quitte là-dessus, mes sœurs et frères. Alors, je regarde, ben oui, parce qu'il y a des gens qui nous rejoignent. Je salue toutes les personnes qui nous ont rejoints depuis le démarrage. Nous aurons peut-être un jour un prêtre qui viendra nous bénir enfin, enfin de ça. Ça va venir, ça va venir. Ça sera une belle joie aussi. Il faut laisser le temps au temps. Voilà, il faut être patient comme le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Ça, c'était le psaume d'aujourd'hui, le psaume 26. Je ne prive personne de parole. On peut se quitter là-dessus. Je vous regarde. Merci Ramon. Et merci à vous. Merci pour votre participation. Merci. C'est le Seigneur qui vous dit merci. Tout pour sa gloire. Tout pour sa gloire. Tout pour sa gloire. Tout pour son plaisir et tout pour sa joie et tout pour son festival. Amen. Seigneur, Dieu d'amour, de miséricorde, de tendresse, comme tu nous aimes et comme tu voudrais que nous comprenions à quel point tu nous aimes, viens nous bénir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt, les amis. À bientôt, merci. À demain. À bientôt. À demain. Et à demain pour certains. Demain. À demain. Bye. À demain dans l'union, en tout cas. Demain dans le divin vouloir pour tout le monde. Soyez bénis. Soyez bénis. Bon combat, ma sœur. Soyez bénis. On vous porte demain. Ok.